N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du côté du Barça, la fin de mercato s'annonce particulièrement chaude alors que Frenkie de Jong a lui tenu des propos forts. Le milieu de terrain du Barça n'a pas apprécié l'analyse faite de la dernière défaite lors du Classico, notamment celle de Joan Laporta qui avait mis en avant la belle performance de ses hommes malgré la défaite contre le Real Madrid. Je pense que nous n'avons pas mal joué contre le Real Madrid. Mais ça me fait de la peine de dire que nous avons été fiers alors que nous avons perdu. Nous sommes le Barça et si nous perdons, il faut être déçu, a lâché le milieu néerlandais. De Jong, le joueur qui secoue le Barça en dehors du terrain mais aussi sur la pelouse avec son but décisif face à Alavés 1-0. Une performance qui a encore souligné les manques du club catalan, qui pourrait profiter du mercato pour changer des choses. Le Barça veut un avant-centre, a assuré hier soir le journaliste Jordi Rota dans l'émission El Chiringuito, alors que la Cadena Cope assure de son côté que Luuk de Jong ne devrait pas partir d'ici la fin janvier. Ce lundi, la dernière semaine du marché commence avec plusieurs fronts ouverts au FC Barcelone. Sans compétition le week-end prochain en raison de la convocation de joueurs sud-américains pour disputer des matchs de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar, l'attention du Barça se porte sur les bureaux. Matteo Almani, directeur du football du Barça, et les autres responsables du terrain de sport ont plusieurs fronts ouverts à résoudre au cours de ces 7 jours, avant la fermeture du marché lundi 31 prochain à minuit. L'un des principaux sujets, et sur lequel beaucoup d'autres traiteront, est la situation d'Ousmane Dembélé. Après l'ultimatum que le club a lancé à l'attaquant français par l'intermédiaire de Xavi et Matteo lui-même, l'avertissant que, soit il renouvelait, soit il devait trouver une issue maintenant, reste à savoir ce qui sortira de la rencontre que son agent, Moussa Sissoko, lui a demandé de faire entre aujourd'hui et demain avec les responsables du club pour voir s'il trouve un accord. Après ne pas s'être présenté hier à la Ciutat Esportiva, pour cause d'indisposition, juste avant que Xavi ne donne la liste des effectifs pour se rendre à Vitoria, Dembélé est bienvenu ce matin s'entraîner avec ses coéquipiers. Sur l'accord ou non du Barça avec Dembélé, soit pour le renouveler, soit pour accepter de partir tout de suite, cela dépendra si le club peut envisager de nouveaux ajouts sur ce marché, puisqu'il est actuellement limité par le fair play financier et un renouvellement ou un départ du français atténuerait largement ce problème pour le Barça. L'incorporation d'un attaquant et ou d'un arrière-gauche dépend de ce qui se passe avec Dembélé, deux postes que Xavi estime nécessaire de renforcer. En tant que tueur, l'entraîneur a déjà clairement indiqué sa préférence, Alvaro Morata, qui a également hâte de retourner en Liga et de s'habiller en joueur du Barça. En revanche, du club, ils sont plus favorables à la recherche d'une alternative qui n'implique pas de dépenses économiques, essentiellement un transfert et ainsi pouvoir investir tout l'argent l'été prochain à Haaland. Quant à l'ailier, la priorité serait d'intégrer Nicolas Tagliafico, défenseur de l'Ajax, qui termine son contrat en juin 2023 et qui a déjà montré son envie de partir dans ce marché hivernal. Malgré le fait que Napoli fasse pression pour lui, l'Argentin préférerait rejoindre le Barça. Objet du fair play, en marge, le club du Barça demanderait un transfert avec option d'achat en fin de saison, ce que l'Ajax n'envisageait pas au départ. Une autre formule serait, par exemple, qu'Alejandro Balde, qui n'est pas dans les plans de Xavi, puisse être prêté au club d'Amsterdam. Et ainsi, résoudre le problème que Ten Hag aurait sur le côté gauche si Tagliafico part maintenant pour le Barça. Mingueza et Iñaki Peña, avec des numéros à quitter. Dembélé mis à part, deux joueurs qui pourraient quitter l'entité dans ce marché d'hiver sont Oscar Mingueza et Iñaki Peña. L'équipe de jeunes, comme le rapporte Mundo Deportivo, est en contact avec Valence, qui doit trouver un remplaçant pour Vaz, qui signera pour l'Atlético. De plus, Iñaki Peña a de nombreux numéros pour se retrouver en prêt à Galatasaray. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.